titre de ses activités, la plateforme Le Tchad d'abord a présenté le rapport technique du prix des meilleurs citoyens de l'année 2022, un prix qui sera décerné à la fin du mois en cours. Football, les Lions de l'Atlas se sont imposés face à une Brésil orpheline de Neymar et 2-1, un score contrôlé par l'équipe marocaine. Et bienvenue sur Tchad 24 International. La plateforme Le Tchad d'abord a organisé une cérémonie de présentation du rapport technique du prix des meilleurs citoyens de l'année 2022, donc 5 différents domaines. C'est ce 26 mars à l'hôtel Radisson Blu, Diawaressa, Dubaï. C'est dans le cadre de ces activités qui consistent à la remise de prix aux meilleurs citoyens de chaque année, la plateforme Le Tchad d'abord a mis sur pied un comité d'organisation et présélection des nominés. Le président du comité d'organisation, Arif Abdoulaye Mustafa, situe davantage les biens fondés de cet événement. L'objectif de cet événement est de décerner chaque année des prix à des Tchadiens qui se distinguent par l'excellence. Des hommes et des femmes qui œuvrent sans relâche par leur patriotisme et leur exemplarité. Le comité d'organisation a défini en amont des critères et nous avons associé les ministères et les structures externes concernées qui ont mis à notre disposition des bases de données nous permettant d'identifier et de sélectionner les nominés par catégorie. Le président du jury, Mahmoud Youssouf Khayal, s'est dit très satisfait du travail présenté et félicite le comité d'organisation. Vous avez fait en sorte pour que la population, sous la version numérique, peut donner son avis. Elle peut donner son avis. Et ça, c'est vraiment nouveau. Votre plateforme a mis en exergue la version numérique qui permet à toute la population tchadienne qui rentre dans le net à donner son avis. Une projection des capsules des nominés des catégories femmes, écrivains, artistes, entrepreneurs et modèles de l'année est présentée. Le comité d'organisation a également présenté un rapport technique au jury pour la sélection finale de meilleurs citoyens de l'année 2022. À noter que la remise des prix est prévue le 31 mars. Au quartier Mardiadafa, dans la commune du 2e arrondissement de la ville de N'Djamena, comme dans de nombreux quartiers d'ailleurs, les caniveaux nouvellement construits sont transformés en dépotoirs et certains sont même déjà bouchés. En civisme de la population ou manque d'entretien, élément de réponse avec ce reportage signé Fatima Tadakité. Construit pour faciliter le drainage des eaux pluviales et pour éviter les inondations dans ce quartier, force est de constater qu'ils sont remplis de tout type de déchets. Ouverts, ces caniveaux sont transformés en dépotoirs. Ce riverain parle de l'incivisme de la population. Ici, le caniveau, ce n'est pas un problème d'État, c'est un problème de population. C'est nous, les Tchadiens, qu'on n'a pas une civilisation, on n'a pas un nationalisme. C'est-à-dire, chacun jette l'ordi comme il veut, là qu'il veut. Il s'en fout avec les autres, il s'en fout avec ses voisins. C'est nous, les Tchadiens, qui ont des problèmes. Si d'aucuns pensent que c'est à la population que revient la faute, d'autres estiment que la mairie a sa part de responsabilité dans ce problème, elle qui en a la charge. Pour tout, la mairie va s'occuper de ça pour dégager les saletés de la caniveau. Donc ça, ils ne sont pas à bien de protéger, là, ça va provoquer aussi les maladies. Construit souvent l'opération de pavétage du quartier Mariandafak, les caniveaux de drainage restés ouverts sont un danger. La responsabilité du mauvais entretien de ces rigoles incombe d'abord à la population bénéficiaire, puis à la mairie. Lancement ce samedi 25 mars à l'Institut français du Tchad de la 3e édition du festival scolaire sous le thème « Le défi de la cohésion sociale, de la prévention routière et de l'urgence climatique ». C'est une initiative de Challenge Enfants Talent. Bodjale Christelle Diamous. L'objectif de ce festival est d'amener les élèves à aimer la culture et créer le brassage entre les jeunes et promouvoir l'excellence. C'est une compétition scolaire qui regroupe 8 établissements d'enseignement de la ville de N'Djamena. Le directeur artistique Gulnelum Blaguessou explique en quoi va consister ce festival. Donc nous démarrons ici à l'Institut français du Tchad avec 8 établissements cette année qui sont en compétition. Mais à cela s'ajoutent aussi plusieurs élèves qui sont inscrits individuellement dans la compétition, dans la rubrique de la dictée, la lecture, jeux questions,
Miss Challenge, Voice Challenge, danse traditionnelle et danse moderne. Il y a aussi le tournoi de football. La représentante de l'Institut français du Tchad, Marine Touchard, ravie de cette démarche intellectuelle et appelle à la participation de tous. Nous commençons donc en cette année 2023 une saison donc, de travaux de rénovation donc, de nos locaux pour offrir à toute cette jeune génération à l'avenir un institut français digne de ce nom avec une offre culturelle toujours plus développée. Donc merci à tous, bon challenge et puis bon courage à toutes les participantes et toutes les participants. La 3e édition du festival scolaire est plutôt ambiante dès le début. Différentes prestations manœuvrées par les amoureux de la culture. La partie intéressante de la soirée, ce moment de compétition intellectuelle entre élèves. Chacun creuse au plus profond et donne le meilleur de lui pour espérer gagner un prix à la fin du festival prévu en mai. Et lançant officiellement le dit festival, le représentant du ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Vipra Nicolas, salue les initiateurs et espère lui aussi un bon roulement des activités prévues. Suivez. Permettez-moi aussi de féliciter et de remercier vivement les organisateurs de ce festival pour avoir organisé une telle activité qui constitue un remède essentiel aux maux qui minent la société tchadienne dans son ensemble et la jeunesse en particulier. En portant votre choix sur le thème « Le défi de la cohésion sociale, de la prévention routière et de l'urgence climatique par la culture », vous touchez ainsi du doigt les principaux sujets qui préoccupent les plus hautes autorités de la République et qui ne cessent de défrayer la chronique ces derniers temps. En choisissant la culture pour transmettre et ancrer à la jeunesse les valeurs si chères à la nation tchadienne, vous plantez ainsi un arbre qu'il faut continuer à entretenir pour espérer une vie sociale paisible. J'ose croire que les activités prévues dans le cadre de la 3e édition du Festival Challenge, notamment la dictée, la lecture, les danses traditionnelles, permettront à la jeunesse tchadienne en général et celle d'Injamena en particulier de comprendre la nécessité de vivre ensemble et la vie paisible en société. En sport, ce 25 mars s'est joué un match amical entre l'équipe du Maroc et celle du Brésil. C'était au stade de la ville de Tanger. Les Lions de l'Atlas se sont imposés face à une Brésil orpheline de Neymar, Diarra Xavier. C'est dans une ambiance digne des matchs du mondial que cette rencontre entre les Lions de l'Atlas, sous un regard gendarme de ce fabuleux public que l'équipe nationale du royaume chérifien a fini par tirer sa revanche de l'échec lors du mondial Qatar 2022. Ce match amical entre le Maroc et le Brésil s'est joué en plein mois du Ramadan et va bien profiter aux guerriers du royaume qui affichent le premier score d'un but à la 28e minute. Même si à la deuxième partie qui semble toujours équilibrée, le Brésil viendra égaliser à la 68e minute. C'est sans connaître la détermination des hommes de Regragui qui n'entendent pas s'arrêter là et qui n'avaient pas encore guéri de leurs blessures infligées lors du mondial. Avec un arbitre aussi farouche qu'un vrai Gassama, les joueurs du Maroc prendront le dessus à la 77e minute avec un autre but qui leur donnera raison d'avoir pu battre le Brésil et prendre le titre de deuxième pays africain à gagner contre le Brésil après le Cameroun en mondial 2003 et 2022. Au sortir du match, ils se disent être aptes à affronter n'importe quelle autre équipe. Écoutez, tout d'abord, on est très heureux d'avoir offert un superbe spectacle aux supporters marocains, à toutes les Marocaines et à tous les Marocains qui se sont déplacés ce soir à Tanger, plus de 66 000 personnes au stade, avec un résultat positif pour nous. Donc on pense que c'est une grande fête du football et c'est exactement ce qu'on souhaitait. Écoutez, nous, on va essayer de continuer sur les performances que nous avons faites lors de ce dernier mondial. On va continuer à essayer de performer. Il faut gagner des titres, il faut gagner un maximum de titres, il faut être ambitieux et on va continuer à l'être, Inch'Allah. Ce match amical, premier du genre, de par son allure grandiose, a vu la présence de près de 66 000 supporters venus de par le monde voir la prestation de l'équipe nationale marocaine qui se hisse de plus en plus haut dans le milieu du football mondial.
Et voilà tout pour cette édition sur Tchad 24 International. Merci à vous de l'avoir suivi.